Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Broly. Dans Dragon Ball, pendant l'arc de Namek, est évoquée la légende du Super Saiyan, une prophétie selon laquelle un guerrier de la race des Saiyans au pouvoir incommensurable apparaît tous les 1000 ans. C'est cette légende qui faisait peur à Freezer et l'a amené à détruire la planète Vegeta, terre natale des guerriers de l'espace, en ne laissant que quelques survivants. Vegeta, le prince des Saiyans au sang pur, est convaincu que le Super Saiyan légendaire n'est autre que lui-même, avant de se rendre compte que, de toute évidence, ce n'est pas le cas. Après la mort de Krillin, Son Goku se transforme en un guerrier aux cheveux dorés et à la puissance démesurée. C'est lui, le Super Saiyan légendaire. Du moins, c'était censé être lui. En effet, l'arc de Namek devait marquer la fin de Dragon Ball. Goku devait être le Super Saiyan légendaire que Freezer redoutait tant, le seul être à pouvoir le vaincre avant de mourir dans l'explosion de Namek. Cependant, devant le succès du manga, l'éditeur amena Akira Toriyama à poursuivre son œuvre. Le mangaka imagina donc une suite, l'arc des cyborgs, dans lequel Goku a survécu grâce à un Deus Ex Machina passé en hors-champ, et le Super Saiyan n'est plus une légende mais un simple niveau de puissance qui peut d'ailleurs être dépassé. Et là vous vous dites que c'est bien beau tout ça, mais que ça parle pas beaucoup de Broly pour le moment. En fait, c'est cette histoire qui explique la naissance de Broly. Depuis que le Super Saiyan n'a plus rien de légendaire, la dite légende est tombée en désuétude. C'est alors qu'arrive le 8e film Dragon Ball Z, Broly, le super guerrier. La légende reprend du sens, c'est lui le Super Saiyan légendaire que tout le monde craint. Broly est le premier Super Saiyan à avoir un style de transformation, une couleur et une aura différentes. Contrairement aux Saiyans normaux qui augmentent leur puissance en s'entraînant ou en frôlant la mort, la force de Broly augmente en permanence, si bien qu'il a du mal à se contrôler et provoque parfois des carnages sans même le vouloir. A juste titre, Broly devient l'un des personnages préférés des fans de la licence. Le seul souci, c'est qu'il est pas canon. En théorie, il pourrait l'être, car son histoire comble parfaitement la légende du Super Saiyan et peut se dérouler chronologiquement pendant une des périodes de calme ou d'entraînement de l'arc des cyborgs, lorsque Gohan est adolescent, mais en pratique c'est assez peu crédible, car on imagine mal les personnages faire un pique-nique et se soucier de l'inscription de Gohan dans une bonne école en attendant l'arrivée des cyborgs. De plus, Toriyama n'a pas participé à la création du personnage, en dehors de son chara-design. D'ailleurs, quand les fans qui rencontraient lui parlaient de Broly, il ne se souvenait même plus du personnage. Néanmoins, même s'il n'est pas canon, Broly est définitivement ancré dans l'imaginaire collectif des fans, si bien qu'il apparaît très souvent dans les jeux vidéo adaptant la licence et autres produits dérivés. Il a également eu droit à 2 autres films, Le Retour de Broly, qui est plutôt moyen, et Bio Broly, qui est à l'image de ce qu'est devenu le personnage dans ce 3e film, c'est-à-dire un gros tas de merde. Alors qu'il n'avait au final qu'un seul film marquant, la popularité du personnage le transforma en une arme de marketing massif. Et vu la volonté commerciale de la Toei à pomper l'argent des fans de la licence avec la nouvelle série Dragon Ball Super, 20 ans après la fin du manga original, il était logique de reprendre le personnage de Broly. Tous les fans n'attendaient que ça, surtout que Broly continuait d'apparaître dans tous les derniers jeux vidéo et que certains nouveaux personnages y faisaient référence. Problème, Broly ne pouvait pas s'intégrer dans la continuité de Super à cause de Bardock. Ah oui, il faut que je parle de Bardock maintenant. Bardock, c'est le père de Sangoku, créé dans l'OAV Bardock contre Freezer, qui raconte comment ce dernier a détruit la planète Vegeta. C'est tout simplement le meilleur film Dragon Ball existant. Si vous êtes un vrai fan de Dragon Ball, vous ne pouvez pas rester insensible devant ce film. C'était également le préféré d'Akira Toriyama, et le seul qui l'a rendu officiellement canon en intégrant son histoire au manga. C'est alors que, 21 ans plus tard, pour préparer l'arrivée de Dragon Ball Super, débarque épisode de Bardock. Ce putain d'épisode de Bardock. Je hais cet OAV du plus profond de mon cœur, car en plus d'introduire les personnages les plus inutiles et les moins charismatiques de tout l'univers de Dragon Ball, il annule purement et simplement la mort de Bardock qui était tellement tragique et puissante dans son premier film. Le lien avec Broly? Ah oui, pardon, j'avais oublié. J'interromps ce vidéogramme pour préciser que je n'ai été informé qu'à la fin du montage que épisode de Bardock n'était pas canon. J'ai corrigé certains passages de la vidéo aux conséquences, mais cela ne change pas grand chose au fond. En effet, comme vous le verrez, le film Super Broly confirme l'explication de la légende du Super Saiyan d'il y a 1000 ans, et donc le fait que Broly n'est pas le Super Saiyan légendaire. Veuillez donc prendre en compte ce message à chaque fois que je citerai épisode de Bardock dans la suite de cette vidéo. Merci. En plus de chier sur le meilleur épisode hors série de la licence, épisode de Bardock apporte une nouvelle explication au mythe du Super Saiyan légendaire. En effet, d'après cet épisode, qui est malheureusement canon, cette légende vient maintenant de Bardock, transporté 1000 ans dans le passé, qui se transforme en Super Saiyan devant un ancêtre de Freezer. La légende s'est ensuite perpétuée en semant la crainte chez les démons du
du froid. Du coup, maintenant Broly ne peut plus exister. Bah oui, c'était censé être Broly le Super Saiyan légendaire, après qu'on ait découvert que ce n'était pas Goku. Mais désormais c'est Bardock renvoyé 1000 ans dans le passé et les Saiyans légendaires correspondent à nouveau juste au niveau Super Saiyan. Vous suivez? Conséquence, pour reprendre Broly, il fallait changer son histoire. Et nous arrivons enfin au film Dragon Ball Super Broly. Je vais faire une analyse complète du film, donc il y aura forcément du spoil. Mais bon, en même temps, le spoil dans un film Dragon Ball... L'annonce du film a provoqué une hype immense parmi les fans, et c'est compréhensible vu que ça faisait 25 ans qu'ils attendaient ce moment. Toujours dans le but de faire plaisir aux fans, la Toei révèle également la présence de Gogeta, un autre personnage très apprécié des fans. Ah oui, maintenant faut que je rappelle qui est Gogeta. Gogeta est la fusion de Goku et Vegeta, créée non pas avec les Potala comme végétaux, mais avec la danse de la fusion, et apparaissant dans un film judicieusement intitulé Fusion. Un peu comme Broly, même si le personnage pouvait exister en théorie, vu qu'il suffit que Goku et Vegeta fusionnent à n'importe quel moment, comme ça a été le cas dans GT par exemple, en pratique le film qui se déroule dans l'au-delà ne peut pas être canon, car le seul moment où Goku et Vegeta sont morts en même temps, c'est en plein milieu du combat contre Buu. Du coup, Gogeta n'est pas canon. D'ailleurs, il n'est même pas censé avoir de nom, car aucun personnage ne le prononce dans le film. C'est d'ailleurs l'une de ses répliques cultes. Tu ne me connais pas, je ne suis ni Sangoku ni Vegeta et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Malgré sa très courte apparition, Gogeta devient comme Broly un personnage phare de la licence et apparaît dans tous les produits dérivés. Je pense même qu'il est davantage populaire que Végétaux, alors qu'il apparaît moins et que techniquement il est moins fort, car Papy Kaioshin dit bien que la fusion avec des Potala est plus puissante que la danse de la fusion. C'est surtout parce que le film Fusion est un très bon épisode et que Gogeta transpire la classe par tous les pores, tandis que Végétaux est plus fanfaron et comique. Pour résumer, Dragon Ball Super Broly est clairement annoncé comme un film fanservice, en faisant revenir deux des personnages les plus appréciés des fans et en les intégrant pour de bon à la chronologie de la licence. La hype est énorme et justifiée. Après sa sortie, les premiers avis sont globalement positifs, soulignant la qualité de la forme malgré quelques faiblesses sur le fond. Moi, avant de le voir, ayant été déçu par Battle of Gods et la résurrection de Freezer, et ne m'ayant par conséquent pas du tout intéressé à la saga Super, j'étais partagé. Au fond de moi, mon petit cœur de fan était intrigué et voulait donner une seconde chance à la suite de cette licence, tandis que mon esprit critique me faisait des signaux alarmants en me rappelant toutes les déceptions que j'avais vécues jusque-là depuis le redémarrage de Dragon Ball. Au final, grâce à ce film, les deux ont été réunis, car les deux ont été déçus. En général, dans mes vidéos, j'essaye de faire la part des choses. Même si mon avis transparaît toujours, c'est normal, je tente de séparer ce que je n'aime pas de ce qui est mauvais. Mais là, non, j'en ai plus rien à foutre. Là, je vais juste libérer toute la haine qui est en moi en essayant de garder mon calme. Vous avez le droit de me traiter de vieux con aigri, j'assume. L'avis le plus unanime sur le film Dragon Ball Super Broly, c'est évidemment son animation et sa mise en scène qui ont donné plus d'une claque aux fans, et je peux difficilement aller à contre-courant. Néanmoins, je peux tout de même apporter quelques nuances. Déjà, heureusement que ça a de la gueule. Les anciens films datent d'il y a 25 ans. Évidemment que depuis le temps, il y a eu une évolution des moyens techniques et financiers, surtout vu l'ambition du film. C'est l'inverse qui n'aurait pas été normal. Ensuite, malgré ce progrès, je trouve qu'il n'y a pas tant d'innovation que ça. L'animation est soignée, mais les combats restent plutôt classiques, avec un environnement en neige qu'on a déjà vu dans l'OAV, l'offensive des cyborgs. Et ce n'est pas parfait non plus, il y a quelques moments de faiblesse, comme lorsqu'ils discutent avant de fusionner. De plus, l'animation des combats est assez inégale. Il y a des passages plutôt classiques, comme je disais, mais aussi des putains de scènes en images de synthèse. Alors je sais que là je pars totalement dans la subjectivité, mais je suis désolé. Ça, c'est pas un film Dragon Ball. Ça, c'est une cinématique de jeu vidéo. Non mais regardez, si je rajoute un logo PlayStation, on dirait vraiment que c'est ça. En plus, des jeux vidéo Dragon Ball, il y en a toute une pelletée, donc c'est difficile de ne pas faire la comparaison. Alors oui, ça bouge partout, il y a des détails, des particules, tout ça, mais c'est pas super lisible, et surtout, ça détonne visuellement avec le reste de l'animation. Et venez pas me parler de parti pris artistique, je pense qu'ils se sont plutôt dit « Ah j'aimerais bien faire ça, mais en animation classique c'est relou et ça coûte cher, du coup on va le faire en 3D. » Et puis il y a cette espèce de passage psychédélique bizarre. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est la dimension de la téléportation de Goku. Quand Goku se téléporte, en réalité ce n'est pas un déplacement instantané, il passe par une dimension très colorée qu'on voit d'ailleurs dans le premier film Broly. En tout cas si c'est pas ça, je vois pas ce que c'est, ni à quoi ça sert, à part essayer de provoquer une crise d'épilepsie. Surtout que c'est dans cette scène que Broly passe des cheveux dorés aux cheveux verts, mais il faut pas cligner des yeux sous peine de le rater. Le seul passage qui m'a réellement époustouflé, c'est la toute fin du combat entre Broly et Gogeta. Le souci, c'est que ça se voit que ce ne sont pas du tout les mêmes animateurs. C'est pour ça que je dis que l'animation est inégale. Il y a la plupart des combats qui sont corrects, de rares plans foireux mais qui existent bien, des passages en CGI qui piquent les yeux, et un final grandiose qui met la barre tellement haut que tout ce qui s'est passé avant paraît fade. Dans les anciens films, il y avait aussi des plans dont la qualité baissait, mais la globalité de l'œuvre était plutôt uniforme. En termes de mise en scène, j'ai entendu
entendu dire qu'on n'avait jamais vu ça dans un film Dragon Ball, avec notamment des parties prises audacieux. Et sur ce point, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez revu les anciens films Dragon Ball avant de dire ça? Autant la série se limitait à des plans classiques et beaucoup trop longs, mais dans les films Dragon Ball, il y a toujours eu de la mise en scène et des idées de combat innovantes. Bon, la qualité varie beaucoup d'un film à l'autre, mais dans ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire Broly le super guerrier et Fusion, je vois pas ce qu'il vous manque. D'ailleurs, il y a énormément de scènes reprises de précédentes œuvres dans Dragon Ball Super Broly. La transformation qui change la couleur du paysage, premier film Broly, Broly qui racle la tête de son adversaire contre un mur, pareil, la boule d'énergie de la poitrine, Broly qui envoie un plat de boule explosive, Broly qui se transforme, les personnages ancrés dans le cratère d'un mur, mais aussi le combat dans la dimension colorée, deuxième film de couleur, Broly qui envoie un rayon de la bouche, Nappa Dodoria ou Janemba au choix, la caméra qui suit les personnages passant à travers les montagnes, Budokai 2 et 3 sur PS2, Vegeta qui refuse de danser pour fusionner, film Fusion, la fusion ratée à 2 reprises, Saga Buu, les 2 coups de poing qui se rencontrent, vidéo d'intro de Budokai 3, Gogeta qui dit qu'il prend le relais, film Fusion, la technique signature de Gogeta, film Fusion, et il y en a sûrement plein d'autres que j'ai manqué. Évidemment, la plupart sont des clins d'œil ou références volontaires, mais c'est juste pour souligner qu'il y a beaucoup de choses pas si originales que ça au final. Et des idées innovantes, il y en avait tout un tas dans les anciens films Broly et Fusion. Non seulement en termes de combat, avec les coups de Broly qui rappellent des techniques de catch et de sport, mais aussi de pure mise en scène et d'idées visuelles. Des adversaires qui se rebondissent dessus et se poursuivent en s'envoyant des boules d'énergie, on en voit tout le temps dans Dragon Ball. Par contre, des retournées acrobatiques, perso, j'en ai vu qu'une seule. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais si pour vous là il y a pas d'originalité et de mise en scène, je sais pas ce qu'il vous faut. Je vous le dis sincèrement, revoyez les anciens films Dragon Ball, je suis sûr que vous allez redécouvrir des trucs. À partir de maintenant, je vais suivre chronologiquement le film, pour être sûr de ne rien oublier. Le film démarre juste avant la destruction de la planète Vegeta, ce qui correspond à la fin du film Bardock contre Freezer, au début d'épisode de Bardock, et au flashback de l'histoire originale de Broly. Le film reprend le chapitre Dragon Ball Minus du manga Jaco créé par Toriyama, en ajoutant une nouvelle histoire pour Broly. Et rien que là, ça me pose plusieurs problèmes. Déjà parce que Dragon Ball Minus efface une grande partie du film de Bardock, qui était jusque-là non seulement canon, mais aussi confirmé par épisode de Bardock. Ainsi, on enlève 2 éléments importants du personnage de Bardock. Ses compagnons qui se font décimer, qui sont la raison pour laquelle il se rebelle, on voit bien dans ce film qu'il n'a pas son fameux bandeau imbibé de sang, mais aussi et surtout la malédiction qu'il reçoit sur la planète Kanassa, qui lui fait voir l'avenir sans qu'il puisse le changer. On modifie aussi l'envoi de Goku sur Terre qui devient définitivement un plagiat de Superman, alors qu'à la base il était envoyé par hasard, sans l'accord de Bardock qui ne se préoccupait pas de lui, avant que ses visions ne lui révèlent que son fils deviendra le Saiyan qui vengera son peuple en affrontant Freezer. Dans Super Broly, Bardock se méfie de Freezer parce que son intuition a lu le scénario, je suppose. Il envoie Goku sur Terre au cas où la planète explose, hein, après tout on sait jamais, et on ne sait pas vraiment pourquoi il va combattre Freezer dans l'espace, parce que jusque-là, il y a seulement des doutes en fait. Il va pas se rebeller seul contre l'armée de Freezer juste parce que son intuition lui dit de se méfier. Donc non seulement on perd la raison pour laquelle Bardock tente d'arrêter Freezer, mais en plus on perd le côté tragique et la référence à la mythologie grecque. Ah oui, je vous l'avais pas dit? La malédiction qui fait voir l'avenir mais que personne n'y croit, c'est une référence au mythe de Cassandre. Dans son premier film, quand Bardock apprend le plan de Freezer et voit ce qui va arriver à sa planète, il tente de prévenir ses semblables qu'ils le prennent pour un fou. C'est pour ça qu'il se lance seul contre l'armée de Freezer. Le statut du peuple Saiyan change un peu dans Super Broly. Dans le film de Bardock, c'est un peuple de mercenaires qui collaborent avec Freezer. Ils sont même plutôt contents de leur relation, et c'est pour ça qu'ils ne voient rien venir quand le démon du froid détruit leur planète. Mais dans le nouveau film, les Saiyans sont présentés comme un pauvre peuple exploité par l'empire de Freezer. Perso, je préfère la version d'avant, moins manichéenne, et qui montre bien que les Saiyans sont un peuple de guerriers fiers et violents. Concernant Broly, on remarque que la cuve dans laquelle il se trouve est verte pour indiquer la couleur qui le caractérisera. D'ailleurs, les bébés Saiyans ont des couches électroniques maintenant. Je suppose que c'est pour éviter qu'on les voit tout nus, alors que ça a toujours été le cas avant. Son histoire est édulcorée, car là où dans son premier film, le roi Vegeta a tout simplement tenté de le tuer, ainsi que Paragus, après tout c'est le roi, il fait ce qu'il veut, dans Super Broly, il l'envoie juste sur une planète hostile. Ça serait dommage qu'il survive et devienne encore plus dangereux. Oh bah tiens, c'est ce qu'il se passe! Après une ellipse, on revient sur Terre, où les personnages parlent de Freezer. Vous savez, celui qui veut conquérir l'univers en génocidant tous ceux qui ne se soumettront pas. Et leur seule préoccupation, c'est de se dire « Oh là là, il va peut-être devenir plus fort pour venir se battre avec nous. » Non mais vous êtes inconscient ou quoi? S'il veut se battre avec vous, c'est pas pour s'amuser, c'est pour vous tuer, parce que vous êtes les seules personnes capables de l'arrêter. Bon, ça aurait pu être pire, il aurait pu mettre la main sur les Dragon Ball. Et il a mis la main sur les Dragon Ball. Putain, mais il y a même plus besoin de moi pour critiquer le scénario. Vegeta signale lui-même qu'elles auraient dû être mieux gardées. C'est pas des
des bijoux de famille, c'est des boules magiques qui permettent de faire quasiment tous les vœux. Enfin bon, c'est pas comme si vous aviez pour ennemi juré un nazi de l'espace qui cherche à les obtenir depuis qu'il a été introduit dans la série. Ah bah si en fait, c'est pas de bol. Non mais arrêtez de débattre pour savoir quel vœu il fera. C'est évident qu'il va demander d'être 5 cm plus grand. Bon, je crois que c'est le bon moment pour revenir sur l'humour. Alors oui, il y a toujours eu de l'humour dans Dragon Ball, notamment au début du manga avec des blagues pipi caca et pampan cucu héritées de Dr. Slump. Ça s'est atténué à partir de Dragon Ball Z avant de revenir dans la saga Boo. Le truc c'est que l'humour avait tout de même une utilité. Par exemple, l'une des scènes les plus connues, c'est Oolong qui gâche un des vœux de Shenron pour demander une culotte. Mais s'il fait ça, c'est pour empêcher le méchant de faire lui-même son vœu, et qu'il a dit le premier truc qui lui passait par la tête, en l'occurrence une culotte. Pareil, lorsque Goku promet à Papi Kaioshin de lui laisser toucher les seins de Bulma en échange de la libération du potentiel maximum de Gohan, bah c'est pour battre Boo et sauver la Terre. En gros, ils font un truc débile pour pouvoir faire un truc important. Mais depuis Battle of Gods, c'est l'inverse. Lorsque Beerus veut détruire la Terre parce que Boo a mangé tous les flancs, et que Freezer veut récupérer les Dragon Ball pour grandir de 5 cm, ils veulent faire un truc important pour une raison débile. Et le pire, c'est que dans ces deux films, le scénario repose là-dessus. Comment voulez-vous qu'on se sente concerné si les motivations des personnages sont débiles? Bref, entre-temps, Broly et Paragus sont récupérés par les sbires de Freezer. Lors d'une petite altercation, Paragus calme Broly avec une décharge électrique, ce qui révolte ses nouveaux amis. Alors c'est vrai que c'est une méthode un peu brutale, mais en même temps s'il l'avait pas fait, bah Broly il l'aurait tué le mec. Paragus il fait pas ça par cruauté, il fait ça pour empêcher son fils de tout détruire. Du coup c'est peut-être pas la meilleure idée de lui piquer la télécommande. Et de la détruire. Oh regardez c'est trop mignon. Il parle de son ami la loutre verte géante carnivore. Non mais non Broly, vous n'étiez pas amis. C'est juste qu'il arrivait jamais à te choper en fait. Ah là là, qu'il est vraiment méchant ce Paragus. Obliger son fils à s'entraîner pour en faire une arme, alors qu'en fait il n'aime pas se battre. Gardez cette dernière phrase en tête pour plus tard. Ensuite les Dragon Ball sont récupérés et tout le monde se retrouve sur Terre. Et encore une fois j'ai même pas besoin de critiquer le scénario. Bulma le fait à ma place en disant que c'est pas l'heure de se battre et que c'est plus important de récupérer les Dragon Ball. Mais non, rien à faire, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Le pire c'est que leur excuse c'est quoi? Bah on est des Saiyans alors faut qu'on se battait. Avec Whis qui précise ah bah oui c'est la tradition. Et ce pauvre Broly qu'on oblige à se battre, regardez il est tellement pacifique qu'il doit se retenir de leur sauter dessus pour leur arracher la tête. Bon enfin on passe au combat. Je vais avoir moins de trucs à dire vu que j'ai déjà parlé de la forme. En tout cas ça tombe bien que Broly ne se batte que contre Vegeta, comme ça pendant ce temps Goku peut s'occuper de Freezer pour récupérer les Dragon Ball. J'ai dit, comme ça Goku peut s'occuper de Freezer pour récupérer les Dragon Ball. Ok j'ai compris, laisse tomber. Quand Vegeta commence à se transformer, Paragus confirme que le Super Saiyan légendaire c'est juste le niveau Super Saiyan, et que donc ça n'a plus rien à voir avec Broly. Le moment où Broly commence à faire jeu égal avec Vegeta Super Saiyan God, alors qu'il n'est lui-même pas transformé, met en évidence un problème que les fans de Dragon Ball connaissent bien. Les échelles de puissance dans Dragon Ball, c'est n'importe quoi. Et c'est comme ça depuis le début, hein. Rien que quand Goku était petit, on a déjà vu Tortue Géniale détruire la lune avec un Kamehameha. Ce qui fait que par la suite, à chaque fois qu'un personnage paraissait menaçant en détruisant une montagne ou une ville entière, bah en vrai c'était pas impressionnant du tout. En réalité, les valeurs de puissance qu'on peut trouver sur internet et dans les fanbooks ne veulent pas dire grand chose. Cependant, on pouvait toujours se repérer avec des éléments clés comme les transformations, les entraînements, les fois où un Saiyan frôle la mort, ou les libérations de potentiel. Tout ça ne permet pas de donner une valeur absolue, mais de savoir à peu près si tel personnage est plus fort que tel autre. Et encore une fois, c'est depuis Battle of Gods que même ces repères ne servent plus à rien. Pour rappel, dans leur combat contre Beerus, Goku Super Saiyan 3 se fait battre par une pichenette. Il fait jeu égal en Super Saiyan God, puis Vegeta en Super Saiyan simple prend l'avantage sur Beerus pendant un instant. Puis lorsque Goku redevient Super Saiyan simple, il continue de faire jeu égal avec lui sans même se rendre compte qu'il n'est plus Super Saiyan God. Du coup là, Broly à moitié transformé qui rivalise avec Vegeta Super Saiyan God avant de faire jeu égal avec Goku Super Saiyan normal qui prend son temps avant de se transformer, autant dire que là, l'échelle de puissance, elle est en PLS. Au passage, la musique à ce moment-là est hors sujet. Kakaroto, c'était le cri de l'ancien Broly, parce qu'il voulait tuer Goku à cause du traumatisme de quand il était bébé. Mais là, il n'a plus aucun lien avec lui, il ne connaît même pas son nom de Saiyan, et la seule raison pour laquelle ils se battent, c'est pour le fun. Pendant ce temps-là, Freezer, il aurait le temps de faire un vœu, d'aller rechercher Dragon Ball et de refaire un vœu. Goku essaye de raisonner Broly en lui disant qu'il n'a pas l'air si méchant que ça. Bien sûr, c'est pour ça que t'es obligé de le maintenir immobile pour pouvoir lui parler. Bon, au moins Freezer, il est pas con, lui, il va aller faire son vœu. Ou alors, il va confier les Dragon Ball à des personnages secondaires sans les surveiller. Qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver? Clin d'œil, clin d'œil. Oh là là, pauvre Broly, son père le force à se battre encore une fois. Non mais arrêtez de le prendre pour un gentil, personne le force là. Tout seul, il a déjà du mal à se retenir de tuer des gens. Au
contraire, son père il a essayé d'arrêter Broly, ce qu'il aurait peut-être réussi à faire si, je ne sais pas, vous n'aviez pas cassé la télécommande par exemple. Bon, je passe les scènes en CGI parce que j'ai rien à dire dessus de toute façon, mais on passe directement à Freezer qui tue Paragus pour libérer la colère de Broly. On est bien d'accord. Cette scène est ridicule. Tuer le père du personnage principal, c'est pas rien. Mais là, Freezer, on dirait qu'il est à deux doigts de sortir. Oh mon dieu, ils ont tué Paragus, espèce d'enfoiré! Non seulement cette scène est rushée, mais en plus, Paragus on le voit plus après. Même Broly va l'oublier. Au moins maintenant, on passe aux choses sérieuses et Broly se transforme enfin. Pour l'occasion, vous reprendrez bien un peu de cinématique de PS4 ? Eh ben moi non. Broly se met ensuite à attaquer Freezer qui était sur son chemin. Bon, au moins comme ça, nos héros vont pouvoir aller récupérer les Dragon Ball. Ou alors se téléporter près de Piccolo pour fusionner. Ok, la comparaison avec le film Fusion est inévitable, sauf que tous les éléments qui étaient réussis dans Fusion, ils sont foirés dans ce film. Dans Fusion, Vegeta refuse de fusionner principalement par fierté. Il dit même qu'il préfère mourir que fusionner avec Goku, juste avant que Goku ne lui fasse remarquer qu'il est déjà mort. Voilà, ça c'était de l'humour. Goku se résigne, mais ils se font à nouveau attaquer par Janemba, et Vegeta accepte finalement. Le fait que la danse le dérange ne dure que le temps d'une réplique humoristique. Et lorsqu'ils ratent leur première fusion, ils combattent quand même, et ne doivent leur survie qu'au fait qu'ils sont devenus un personnage cartoonesque. Lorsqu'ils retentent, leur adversaire ne les laisse pas faire, et il faut que Pai Quan intervienne pour leur donner du temps afin de réussir. Dans Super Broly, Vegeta se moque de la danse alors qu'il s'est déjà humilié lui-même en dansant dans Battle of Gods. Sa réticence dure pas moins de 30 secondes, leur adversaire les laisse tranquilles car il est occupé à combattre Freezer pour aucune putain de raison, Piccolo ne sert à rien, il rate 2 fois dans une scène qui est exactement la même que celle de Trunks et Goten dans la saga Buu, et quand ils ratent, ils font rien, ils attendent 30 minutes comme des cons, ce qui fait qu'ils ont attendu plus d'1 heure en laissant 2 ennemis potentiellement détruire la planète. Et putain, je rêve où ils prennent le temps de se trouver un nom avant d'y retourner, c'est genre à l'exact opposé du Vegeta original qui n'avait pas besoin d'avoir un nom pour se battre. Autant dans Fusion, ils auraient pu prendre leur temps vu qu'ils combattaient en enfer. Mais là, il y a quand même 2 grosses menaces qui sont sur Terre, et eux, ils prennent leur temps. Non mais... je rêve où il vient de faire un regard caméra. C'est ça, il regardait déjà dans la direction de Piccolo, ça veut dire qu'il vient de regarder le spectateur là. Putain, mais oui, on a vu que vous avez mis Gogeta dans votre film, pas besoin de nous le faire remarquer. Vous voulez pas lui faire un clin d'œil en lui faisant vendre sa propre figurine tant qu'on y est? Bref, le combat reprend et nous voilà dans la fameuse dimension colorée. Au final, on ne dirait pas la dimension de la téléportation, vu que ça arrive après que leur vague d'énergie se rencontre et que Gogeta est en mode c'est quoi ce truc? Un peu comme s'il reflétait la réaction du spectateur. C'est dans cette scène en image de synthèse super pâle lisible que Broly obtient les cheveux verts et que Gogeta passe en Super Saiyan bleu. Vous devriez réussir à les voir si vous ne faites pas de crise d'épilepsie avant. Histoire de continuer de chier sur les précédents films, il y a Gogeta qui balance son attaque signature comme ça entre 2 boules d'énergie. Au moment où Gogeta va achever Broly avec un super Kamehameha, ses amis le sauvent en utilisant les Dragon Ball pour le téléporter. Bon, maintenant que cette menace est partie, il va pouvoir s'occuper de Freezer en le laissant partir. Non mais, tue-le, sérieusement? Tue-le. Alors, ok, Goku il est gentil, mais il est pas non plus teubé. Freezer c'est pas son partenaire d'entraînement, c'est un tyran génocidaire qui veut conquérir l'univers. Et venez pas me sortir que Goku ne tue jamais ses adversaires. Quand il n'a pas le choix, il s'y résout. Goku avait déjà laissé une dernière chance à Freezer sur Namek, et lorsque ce dernier a essayé de le tuer par derrière avec l'énergie qu'il a reçue, Goku a bien essayé de l'achever. Là, il n'y a aucune raison de le laisser partir, à part pour permettre à la licence de continuer d'utiliser le personnage. C'est même plus de l'abus, c'est de la malhonnêteté à ce niveau-là. En plus, c'est confirmé juste après que c'était une connerie de le laisser partir, vu qu'on voit Freezer en train de reprendre ses génocides. Et là, on arrive à la scène de fin. Et sérieusement, si cette scène ne vous a pas outré, c'est que vous avez pas suivi le film. On y voit Goku qui fait ami-ami avec Broly et ses potes, alors que... juste avant, il livrait un combat à mort quand même. Même si la raison de départ de leur combat était débile, je rappelle que Broly était en colère parce qu'il pensait que les gens de la Terre avaient tué son père. Freezer n'a pas dit « ton père est mort », il a bien dit « ton père a été tué ». Et quand dans cette scène Goku dit que ça aurait été dommage que Broly meure, c'est soit totalement hypocrite, soit totalement incohérent. Tu vas me dire que quand t'étais en Gogeta Super Saiyan bleu, que Broly était manifestement en position de faiblesse, et que tu préparais un Super Kamehameha de la mort, tu étais sûr que ça n'allait pas le tuer ? Franchement, non mais y a pas de débat. Si Broly s'était pris cette attaque de plein fouet, il serait mort, tout simplement. Vous voulez ajouter du drama en sauvant Broly à la dernière seconde pour que ça fasse une scène épique? Très bien, mais derrière, n'essayez pas de nous faire croire que Goku voulait qu'il survive. Soit c'est un problème de scénario, soit les personnages sont tous plus cons les uns que les autres. On a compris que vous vouliez que Broly survive pour pouvoir l'exploiter dans une suite, mais vous ne pouvez pas le rendre pote avec Goku alors qu'ils essayaient de s'entretuer juste avant. Quant à Broly, lui, il a complètement oublié son père. Hein. On n'entend plus parler de Paragus alors qu'il y a son cadavre qui est resté sur Terre, je le rappelle. Et Goku qui dit qu'il s'appelle Kakaroto juste pour la référence au premier film Broly, alors qu'il ne s'est jamais appelé lui-même comme ça.
Allez c'est bon, j'en ai marre, enfin c'est fini. Terminons sur le plus gros problème de ce film qui concerne évidemment le personnage de Broly. Pour faire court, ce personnage n'est pas Broly. Non, je veux pas dire par là que ce n'est pas le Broly que nous connaissons et que ça serait un autre Broly. Non, je le dis très clairement, ce personnage n'est pas Broly. Point. Si Broly a autant marqué les fans dans son premier film, c'est grâce à toutes les caractéristiques qui le rendent unique, dont la principale évidemment qui est son statut de Super Saiyan légendaire. À cause de l'épisode de Bardock, Broly ne pouvait plus prétendre à ce titre. Mais rien n'empêchait les scénaristes de créer une nouvelle mythologie, de lui trouver quelque chose qui le différencierait des autres Saiyans. Mais non, dans Super Broly, c'est juste un Saiyan un peu plus fort que la moyenne avec une aura verte. Rien ne le caractérise. Il fait exactement la même chose que pourrait faire n'importe quel autre ennemi lambda, mais comme on lui colle le nom Broly dessus, les fans sont contents. Non mais si pour vous Broly c'est juste un gros bourrin peint en vert, c'est soit que vous avez rien compris au personnage, soit que vous avez trop regardé de films Marvel. Dans sa première histoire, Broly a un lien particulier avec Goku. Ils sont nés côte à côte, Goku était faible mais bruyant, tandis que Broly, qui était fort mais calme, a été traumatisé par ses cris. Et c'est pas juste une bête histoire de « Bouh, il m'a fait pleurer quand j'étais bébé alors je vais le tuer ». Si vous ne l'aviez pas compris, Broly et Goku sont liés par le destin, c'est explicitement dit et les deux personnages le ressentent clairement quand ils se rencontrent. Je dirais même plus, Broly est le miroir de Goku. Je vous le rappelle au cas où vous ne vous en souviendriez pas, mais au départ, Goku il était pas gentil. Quand son grand-père Gohan l'a recueilli, il était toujours très violent jusqu'au jour où il s'est cogné la tête et est devenu vertueux. Broly c'est l'inverse, il était gentil jusqu'à ce qu'on tente de le tuer et que ses pouvoirs se réveillent par instinct pour échapper à la destruction de sa planète avec son père. L'anti-Goku, ce n'est pas Vegeta. C'est Broly. C'est à cause de ce lien si particulier que Broly échappe au contrôle de son diadème et s'attaque à Goku. Diadème qui est d'ailleurs une référence au conte chinois Le Voyage en Occident dont s'inspire Dragon Ball. Dans ce conte, le singe Wukong porte un serre-tête magique dont se sert le moine qui l'accompagne pour le contrôler. Dans le premier film Broly, son diadème est un appareil de contrôle mental créé pour l'empêcher de libérer sa puissance. Et il le brise alors qu'il était encore en train de fonctionner. Il est tellement puissant qu'il détruit par la seule volonté un appareil créé spécifiquement pour le contrôler. Dans Super Broly, il a juste un collier qui fait de l'électricité, et ce sont ses nouveaux amis qui lui en débarrassent en critiquant les mauvaises méthodes d'éducation de son père. On perd donc la référence littéraire et la scène de libération pour une symbolique autour de l'amitié et de la maltraitance parentale. Ok. Bref, le nouveau Broly n'a plus aucun lien avec Goku, mais plutôt avec Vegeta du coup, vu que c'est son père qui a essayé de le tuer. C'est pour ça que c'est contre lui qu'il commence à se battre. Avant de se battre finalement contre Goku parce que... pour aucune raison en fait, c'est juste Goku qui a envie de se battre. Dans l'ancien film Broly, ce dernier essayait de tuer Goku et son fils, et les autres participaient au combat afin de les protéger, mais aussi pour stopper Broly parce que c'était quand même lui qui avait détruit la galaxie du Sud. Parce que oui, dans son premier film, il avait détruit une galaxie. Ah, c'était pas de la petite menace à l'époque. La différence d'enjeu entre les deux films est d'ailleurs assez effarante. Dans Super Broly, le spectateur sait que Freezer veut juste faire un vœu de merde qui n'est pas menaçant. Mais Goku et Vegeta ne le savent pas eux. Du coup, ils se mettent à combattre Broly juste comme ça, en oubliant totalement que leur priorité c'est d'arrêter Freezer. Et ne me dites pas que c'est Broly qui les en empêche. Depuis le début, ils font du 1 contre 1, et après ils se sont bien téléportés pour tenter de fusionner pendant plus d'1 heure. Heureusement pour eux, Freezer aussi a oublié son objectif de départ. Non mais dites-le messieurs les scénaristes, si ça vous faisait chier d'écrire une histoire et que vous vouliez juste faire un combat entre Broly et Gogeta, ça serait plus honnête. Au moins assumez-le et ne venez pas nous foutre de faux enjeux que vous ne respectez même pas. Broly n'est pas le Super Saiyan légendaire juste parce qu'il a les cheveux verts, c'est l'incarnation de tous les côtés les plus sombres des Saiyans, la rage, la cruauté et la destruction aveugle. Lorsque les autres personnages le traitent de monstre, il répond qu'il n'est pas un monstre, qu'il est le diable. Si Vegeta est tétanisé par la peur, ce n'est pas parce qu'il est lâche, c'est parce qu'en tant que Saiyan au sang pur, c'est lui qui ressent le plus la menace de Broly. Il est le mal incarné, opposé à Goku qui représente tout ce qui peut être bon chez les Saiyans. Vous avez sans doute déjà remarqué que les combats de Dragon Ball suivent toujours le même schéma. Les adversaires se jaugent, ils augmentent leur puissance progressivement, il y a une période d'égalité, puis l'un d'eux prend l'avantage, l'autre dévoile alors une nouvelle technique ou transformation, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des deux perde. Dragon Ball Super Broly entre d'ailleurs parfaitement dans ce schéma classique, comme tous les autres combats de la licence. Sauf celui du premier film Broly. Dès qu'il en a l'occasion, Broly entre dans sa forme finale, qui n'est même pas une limite vu que sa puissance augmente en permanence. Et à aucun moment du combat, je dis bien aucun moment du combat, Broly ne prend le moindre dégât. C'est même pas qu'il garde l'avantage, non. Toutes les attaques de cet adversaire n'ont aucun effet sur lui pendant tout le long du film. Et c'est ça qui concrétise le symbole du Super Saiyan légendaire. Broly est inarrêtable et sa puissance est potentiellement infinie. La seule façon de le vaincre, c'est d'atteindre d'un seul coup un palier de puissance assez élevé pour
pour pouvoir le tuer avant qu'il ne reprenne le dessus. C'est ce qu'il se passe dans son premier film. Goku réunit la force de tous ses compagnons pour avoir tout juste assez de puissance pour pouvoir le tuer le temps d'un court instant. Si jamais il avait raté son coup, en théorie, Broly l'aurait à nouveau dépassé et n'aurait jamais pu être arrêté. Broly est à la licence Dragon Ball ce que Michael Myers est au film de slasher, une force inarrêtable. C'est ce potentiel infini qu'il a ancré à jamais dans l'imaginaire collectif des fans, au point de devenir une source de fantasmes pour les fanboys. Broly, c'est le gros Bill ultime de l'univers de Dragon Ball, vu que, en théorie, il peut être plus fort que n'importe qui. Même Gogeta Super Saiyan Bleu, l'Ultra Instinct, Gogeta Super Saiyan 4 ou Mon cul sur la commode. Et tout ça, bah on le retrouve pas dans Dragon Ball Super Broly. Le personnage a perdu tous ses symboles dans ce film. Son lien avec Goku, son statut de Super Saiyan légendaire, sa cruauté, sa puissance potentiellement infinie et son invincibilité. C'est pour ça que je dis que ce personnage n'est pas Broly et qu'il n'est même pas un autre Broly. Le concept de Super Saiyan légendaire ne peut plus exister. Broly est mort. Dragon Ball Super a tué Broly. Et si pour vous Broly c'est juste un grand mec vert qui crie très fort, bah je comprends pas pourquoi vous étiez aussi hypé de le voir. Le pire c'est que bah le film n'est pas nul. Attention, je ne suis pas en train de retourner ma veste et de revenir sur tout ce que j'ai dit. Non, non, tout ce que j'ai dit avant, je le pense très sincèrement. Mais un peu comme pour les nouveaux films Star Wars, même si on peut le critiquer et détailler chacun de ses défauts, bah c'est pas un navet pour autant. Il reste bien réalisé et je comprends parfaitement que des gens l'aient adoré. Dans cette vidéo, j'explique juste pourquoi, moi, il m'a déçu. À mes yeux, ce film représente exactement tout ce que je déteste dans le redémarrage de cette licence, avec les choix marketing qui l'emportent sur l'intérêt du scénario. Évidemment que les fans sont contents de voir une suite à Dragon Ball et de revoir leur personnage préféré, mais de mon point de vue, c'est pas une raison pour avaler aveuglément tout ce qu'on me sert. C'est justement parce que je suis un fan de la licence que je suis d'autant plus exigeant avec sa nouvelle version. Après, si ça vous dérange pas qu'on vous prenne pour des vaches à lait, je peux rien faire pour y remédier, à part gueuler dans mon coin en libérant tout le potentiel de mon vieux con aigri intérieur. Ce qui m'attriste, c'est surtout que ce film est dans la droite lignée des évolutions de la série que je ne cautionne pas, et qui change l'image de Dragon Ball. Pour reprendre les mots très justes de Terranim qui avait répondu à un de mes tweets sur l'annonce de Gogeta dans le film Super Broly, Dragon Ball est devenu la caricature de lui-même. Ceux qui disaient que c'est uniquement des combats et des mecs qui changent de coupe de cheveux toutes les 2 minutes ont maintenant raison.